Courant 2015, nous avons eu deux principales actualités réglementaires. La partie santé-sécurité a vu l'apparition de nouveaux textes liés à la partie pénibilité, qui a permis de compléter le dispositif qui n'avait pas été finalisé jusqu'à présent. Et ça va permettre aux entreprises de s'attaquer dès maintenant sur l'assujettissement de son personnel face aux facteurs de pénibilité. L'autre actualité phare de l'année 2015, c'était la modification de la nomenclature installation classée liée à la directive Seveso III et qui impacte fortement la nomenclature avec l'apparition de ce qu'on appelle les rubriques 4000. Et les rubriques 4000 vont nécessiter pour chaque industriel concerné de mettre à jour son classement ICPE et le transmettre au service de l'État, donc de la préfecture, avant le mois de juin de cette année 2016. La pénibilité est un concept réglementaire qui a été intégré dès 2010 dans la réglementation française, de façon à prendre en compte certains facteurs de risque qui ont pu exposer du personnel à des situations pouvant impacter durablement leur intégrité physique. Ce dispositif ouvre aujourd'hui des possibilités de droit aux salariés qui ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels, qui sont au nombre de 10, tels que la manutention manuelle, le bruit ou encore les postures pénibles. Et chaque chef d'établissement doit désormais statuer pour savoir si son personnel est exposé à un ou plusieurs de ces facteurs. Et en fonction de cette exposition, s'ouvrira un système de cotisation pour l'employeur en fonction justement du volume d'exposition de son personnel par rapport à ces facteurs de risque. D'un autre côté, on a vu depuis 2012 la logique de dispositif de compte personnel de pénibilité qui, en fonction de la déclaration de l'employeur auprès de l'administration, pourra donner un certain nombre de points au personnel concerné de façon à pouvoir bénéficier d'actions de façon à réduire son exposition à ces facteurs de risque dans un premier temps, éventuellement à pouvoir prétendre des droits pour avoir du travail à temps partiel, mais également de pouvoir recourir à ces points de façon à partir dans un maximum de 8 trimestres plutôt à la retraite à taux plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 10 facteurs de pénibilité, certains sont applicables dès maintenant et d'autres vont être applicables en cours d'année 2016. Alors, les 4 premiers facteurs qui sont applicables depuis 2015 sont les suivants: le travail en milieu hyperbare, le travail répétitif dans certaines conditions, le travail de nuit dans certaines conditions également, et le travail en équipe successive alternante, mais qui doit répondre à certaines dispositions, une certaine définition. Les 6 autres facteurs qui vont être applicables à partir du mois de juillet de cette année sont la manutention manuelle, les postures pénibles, le bruit, les vibrations, l'exposition aux agents chimiques dangereux et les températures extrêmes. Dans un premier temps, l'employeur doit vérifier s'il expose son personnel à l'un de ces 10 facteurs de pénibilité. Les 4 premiers déjà applicables sont à faire en priorité et dans un second temps, on a encore le restant de l'année pour regarder l'assujettissement des 6 autres facteurs. À titre d'exemple, si on prend en considération la partie manutention manuelle, il faudra être en mesure de regarder l'exposition de son personnel à la manutention de charges lourdes de manière unitaire et de rapporter cette phase de travail sur un nombre d'heures par an. Et il faudra regarder en parallèle le tonnage journalier manutentionné manuellement et vérifier le nombre de jours par an auquel on est exposé à cette phase de travail-là. Pour rappel, c'est la CNAV qui devient garante du suivi de l'exposition des salariés concernés et qui sera garante également du système de comptabilisation des points dans le cadre du compte personnel de pénibilité.